Plusieurs personnes ont du mal à recommencer parce qu'elles pensent que recommencer, c'est remettre brique par brique ce qui était avant. Jésus dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. La plupart des Juifs n'y ont pas cru parce que Jésus parlait de 3 jours alors que le temple de Salomon avait pris 46 ans. Aussi, Jésus était fils de charpentier, n'ayant ni or ni argent, dit la Bible, tandis que le temple de Salomon avait été construit en marbre, en béton, avec de l'or et plusieurs choses précieuses. Mais pourquoi est-ce que Jésus voulait reconstruire ce temple? En fait, ce temple, quoique beau, ce temple avait des failles. En temps de guerre, ce temple était la cible des ennemis. Il était incendié. Et en temps des fêtes, tous les Juifs devaient venir de se rendre en Israël, à Jérusalem précisément, pour adorer. Alors ça ne fonctionnait pas. Jésus voulait d'un nouveau temple. Un temple qui ne serait pas incendié et dont on n'aurait pas besoin de se déplacer pour adorer Dieu. Un temple mobile, que je suis, que tu es, si tu es né de nouveau. Seulement, les Juifs n'ont pas pu accéder à cette nouvelle bénédiction parce qu'ils étaient attachés au temple de Salomon, parce qu'ils étaient attachés à cette bonne expérience du passé. Voilà. Ils ont pris cette expérience du passé comme un idéal des choses que Dieu devait faire pour eux, comme un repère fondamental des choses qui pouvaient être accomplies par Dieu dans leur vie. Mais Jésus savait une chose, que le plus important, c'était pas le contour, le contenant, mais le plus important, c'était le contenu, la présence de Dieu. Voilà pourquoi il ne s'est pas hasardé à aller chercher de l'or, de l'argent, à perdre son temps dans ça. Il s'est servi de ce qu'il avait. Et qu'est-ce qu'il avait? Il avait un traître, des sacrificateurs, des Romains, 2 morceaux de bois, une couronne d'épines et un tombeau. C'est avec ces matériels qui peut sembler insignifiant par rapport à l'arsenal qu'avait Salomon pour construire le temple que Jésus-Christ a reconstruit, le temple le plus grand et puissant de Dieu qui existe sur la terre. Tous ces enfants de Dieu répandus dans le monde. Bien-aimés, le temple de Salomon, ce sont ces bonnes expériences de votre passé. Voilà, ces choses que Dieu a fait avec vous hier. C'était beau, c'était très bien. Votre mariage, votre carrière, votre profession. Mais par les circonstances de la vie, quelque chose n'a pas fonctionné et ça a été détruit, ça a été gâté quelque part. Aujourd'hui, Dieu vous parle de recommencer, de vous restaurer. Mais vous vous regardez, vous dites, mais comment je veux faire? Je n'ai plus d'or, je n'ai pas de marbre, ce n'est plus comme hier. Et ça vous bloque. Bien-aimé, vous devez être capable de faire la différence entre le contenu et le contenant. Ce qui faisait votre bonheur hier, c'était pas le contour, c'était le contenu. C'était la paix, c'était l'épanouissement, c'était la joie. Et Dieu est capable de vous le redonner même avec du bois. Alléluia. Parce que ce qu'il veut, c'est reconstruire en vous un temple qui passe par la croix. Le temple de la croix. Bien-aimé, pour construire le temple de Salomon, vous passerez votre temps, vous perdrez votre temps à chercher de l'or et de l'argent, à faire exactement ce qui était hier. Mais si vous faites confiance en Dieu, avec le peu que vous avez, Dieu peut faire quelque chose de grand avec vous. En fait, c'est quoi le temple de la croix? C'est le temple que Christ construit au travers de vous. Le plus difficile dans le temple de la croix, c'est de trouver l'agneau. Eh bien, vous savez quoi? Vous n'avez pas à le chercher parce que Dieu l'a déjà trouvé. Dieu a déjà trouvé l'agneau en nous donnant Jésus-Christ. Tout ce qui vous reste à faire, c'est de ramasser les morceaux de votre vie, ces morceaux de bois, et de vous lier à l'agneau par les clous de la foi et de rester sous son sang. Vous aurez à marcher sur quelques épines, mais ne vous en faites pas. Restez là, car vous êtes loin d'imaginer le temple de bonheur que Dieu sortira des décombres de votre vie. Bien-aimés, recommencer, ce n'est pas du tout remettre brique par brique ce qui était avant. Recommencer, c'est prendre le reste de votre vie, les mettre entre les mains de Dieu et de faire les choses à la manière de Dieu. N'oubliez pas, le plus important, c'est pas le contour, mais c'est le contenu. En Dieu, avec l'or comme du bois, Dieu est capable de faire votre bonheur. Que Dieu vous bénisse.